Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimbap. Oui, c'est Kimbap time. Je trouve ça fou parce que en relisant chaque semaine mes podcasts de la semaine précédente, je trouve ça fou comment un mood peut changer d'une semaine à l'autre. En fait, comment la vie, elle peut changer si vite et à la fois stagner sur certains points. Alors, j'arrive avec une entrée théâtrale en mode tout a changé. Mais en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Je suis toujours à la recherche d'un emploi, je suis toujours paumée dans la vie. Mais bon, on fait avec, hein. En vérité, j'aimerais vous parler d'un projet que je suis en train de mettre en place. Je vous avais déjà dit dans un précédent podcast que lorsque je vivais en Corée, j'avais une chaîne YouTube avec mon copain. Et du coup, si vous avez raté l'information, je vous invite à aller écouter mes podcasts précédents. Comme ça, vous connaîtrez tout le background, toute l'histoire. Mais bref, tout ça pour dire que après ça, avec mon copain, on s'est retrouvés séparés pendant plusieurs mois, chacun dans son pays. Du coup, on n'a pas forcément eu la force de continuer, la motivation. Et après ça, la vie en France, je dirais qu'elle a mis pas mal de temps à se stabiliser. Et encore aujourd'hui, on n'est pas encore trop stable. Mais je pense quand même que c'est le bon moment. Créer, c'est vraiment quelque chose qui nous manque, vraiment. Je pense que c'est un besoin chez nous. Déjà avec ce podcast. Et ensuite, je dirais peut-être un aspect plus visuel avec YouTube. C'est peut-être un peu notre côté artistique. Même si je sais pas trop si on peut dire qu'on est des artistes. En tout cas, je pense que c'est en partie une manière de nous exprimer. Peut-être que si j'avais une belle voix, j'aurais aussi chanté. Mais faut être honnête avec soi-même. Pour le bien commun, je ne ferais pas cet affront. J'ai aussi déjà joué d'un instrument, mais apparemment, j'ai un gros problème avec le tempo. Je vais trop vite, il paraît. Moi, trop speed? Non, jamais. D'ailleurs, vous savez peut-être pas, mais souvent, je suis obligée de réenregistrer les podcasts parce que je parle beaucoup trop vite. Du coup, ce qui est censé tenir en 12 minutes, je le fais tenir en 6 minutes. Ce qui n'est pas trop agréable non plus pour vous. Donc du coup, voilà, je suis une personne assez speed. Et apparemment, avec la musique, c'est pareil. Ce qui fait de moi pas forcément quelqu'un de très doué en musique et en chant. Mais d'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous avez une manière particulière d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous? En fait, de sortir ce qu'il y a en vous, quelque chose qui est vraiment propre à vous, qui d'ailleurs, c'est pas forcément compris par tous. Et personnellement, parfois, j'ai l'impression que tellement de choses bouillonnent en moi qu'il faut que je trouve un moyen de les sortir, de tout sortir. Alors, je vous avoue qu'aller voir un psy, c'est pas mal aussi, hein. Mais bon, parfois, ça suffit pas. En fait, il y a des choses, des sentiments sur lesquels il peut être difficile en fait de mettre des mots, de l'exprimer ou même de le dire à quelqu'un d'autre. Alors du coup, peut-être qu'à part un autre moyen, sans que ce soit forcément direct, on peut ressortir cette émotion en montrant une image, avec des mots. Il y a plein de manières de le faire. Alors, le dessin, le chant, faire un podcast, danser ou je sais pas quoi encore, ça peut avoir finalement un effet libérateur. Que ce soit une émotion positive ou négative, hein. Ou même neutre. Je sais que certains moments dans ma vie où je me sentais très mal, je dansais beaucoup toute seule. Alors objectivement, ça devait être vraiment très drôle à voir parce que je crois que ça avait pas trop de sens ce que je faisais. J'étais vraiment prise par mes émotions, mais vraiment je me dis avec le recul que je devais ressembler à un éléphant sur une patinoire. Ouais, vraiment. Mais au fond, même si sans aucun doute j'avais l'air ridicule, est-ce qu'au fond c'est si grave? Je veux dire, le plus important en fait, c'est que ça m'a fait du bien, c'est que ça m'a permis peut-être à ce moment-là de sortir des choses que j'avais pas l'occasion de faire, de sortir d'une autre manière ou tout simplement
en parlant par exemple. Je vous encourage donc, mes chers petits Kimpop, à vous exprimer de la manière qui vous convient le mieux, le plus. Alors attention, hein, on est d'accord de manière légale. Je veux pas avoir un braquage sur le dos. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que faire des choses qui vous font du bien, qui vous permet de pas en avoir trop gros sur le cœur, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Même si vous êtes un petit peu gêné, vous pouvez juste danser comme une folle ou un fou dans votre chambre. Vraiment, faites-le pour vous. Fermez la porte à clé si vous avez trop honte, pour pas vous inquiéter, mais voilà. Vraiment, je pense que c'est important de trouver un moyen de sortir ce qu'on a en nous. Je répète une nouvelle fois, de manière légale. Et au final, tout ça pour vous dire que je vais recommencer YouTube. Alors, si ça vous intéresse, nos anciennes vidéos, elles sont encore en ligne. À savoir que nos nouvelles vidéos, elles seront un petit peu quand même différentes au niveau du contenu que par rapport aux anciennes. Je pense que ça sortira dans les prochaines semaines. Je peux pas encore vous dire une date exacte. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'aléas qui font que peut-être ça retarde un petit peu. Mais en tout cas, ça sortira vraiment dans les prochaines semaines. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère vous retrouver là-bas aussi. Alors peut-être que pour ça, il faudrait que je vous donne le nom. Ça serait quand même un petit peu plus pratique. Parce que sinon, vous ne pourrez pas voir grand-chose. Le nom est donc Nana Bang. C'est l'ancien nom qu'on avait donné. Peut-être qu'il changera, peut-être pas. On verra. Et du coup, vous aurez l'honneur, pour ceux qui se demandaient, de voir quelle tête j'ai. De découvrir ma merveilleuse beauté naturelle, ou pas. Et voilà, et de découvrir à quoi ressemble Bang également. Et ça me fait un petit peu bizarre, je crois, parce que, en fait, j'aimais bien le côté un petit peu plus anonyme des podcasts. Vous voyez, je pense que de pas être face à une caméra, j'ai probablement dit des choses qu'aurait été beaucoup plus difficile à dire si on voyait ma tête et que y avait une caméra braquée sur moi. Du coup, c'est vrai que ce sera un contenu qui sera assez différent des podcasts. Je veux dire, je veux pas faire 2 fois le même contenu, ça n'a aucun intérêt à mes yeux. En fait, le but principal, par contre, sera assez similaire. C'est-à-dire partager, s'exprimer. Et je l'espère aussi vous évader un instant de votre quotidien. Et bien évidemment, je compte pas pour autant délaisser Kimpop Time. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, les deux, ils sont pas spécialement reliés. Et en fait, ils traiteront de sujets différents et de manière totalement différente. Donc voilà. Peut-être que vous préférez un contenu plus que l'autre. Ou que vous aimerez les deux malgré leurs différences. Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à passer sur notre chaîne également. Je pense pas que d'ici la sortie de ce podcast, la nouvelle vidéo sera en ligne. Mais si vous voulez vous occuper, on a laissé toutes nos anciennes vidéos en ligne. Donc voilà, vous pouvez les regarder. Vous pourrez aussi voir qu'on a testé différents styles et qu'en fait on s'est un petit peu perdu, qu'on savait plus trop où aller. Et ça se voit dans certaines vidéos. Mais je pense que c'est quand même bien à regarder. Et comme ça, vous pourrez peut-être voir l'évolution avec le contenu de maintenant quand il sortira. Je pense que maintenant, on s'est trouvé. On a une idée assez précise de ce qu'on aimerait faire. Du coup, ça sera assez différent. Ce sera mieux, j'espère. Et une particularité, c'est que le contenu principal sera en coréen. Je pense qu'il y aura des sous-titres français qui seront probablement disponibles. En tout cas, on va essayer. Mais vous verrez, c'est pas forcément grave que ce soit en coréen. Vous pourrez regarder quand même. Et j'espère que vous nous suivrez également dans cette nouvelle aventure. Que ça vous plaira également. Et j'espère aussi pouvoir échanger peut-être plus facilement avec vous qu'avec l'espace commentaire. Parce que c'est vrai que les podcasts,
ça peut parfois donner l'impression qu'on parle tout seul, alors que je peux voir par les chiffres que je parle pas toute seule. Mais voilà, je vous remercie d'ailleurs d'être ici. Et je vous remercie aussi si vous allez passer sur ce nouveau projet. Du coup, voilà, je sais pas encore ce que ça donnera, mais ça rend aussi la chose assez excitante et intéressante. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez tout simplement partager de la joie et de la bonne humeur, veuillez visiter Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine, nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ça change pas. Ciao!